On parle beaucoup d'amour, mais on parle très peu de ce qui permet à une relation de durer. On nous apprend à ressentir, à tomber amoureux, à vibrer, mais presque jamais à comprendre ce que l'on vit une fois que la relation s'installe. Pourtant, le couple est l'un des espaces les plus complexes de la vie humaine. C'est là que se croisent les émotions les plus fortes, les attentes les plus profondes et aussi les blessures les plus anciennes. Quand quelque chose ne va pas dans le couple, la souffrance est souvent intense, parce qu'elle touche à la sécurité affective et au sentiment d'être reconnu par l'autre. Beaucoup de personnes pensent que si une relation devient difficile, c'est que l'amour n'est plus là ou qu'il n'était pas assez fort. Cette idée est très répandue, mais elle est souvent fausse. Dans la majorité des cas, ce n'est pas l'amour qui disparaît en premier, c'est la compréhension. Les partenaires continuent à s'aimer, mais ils ne se comprennent plus. Ils réagissent l'un à l'autre sans vraiment se comprendre, et chaque réaction crée un peu plus de distance. Si ces questions vous parlent, pensez à vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, nous publions une nouvelle vidéo pour prendre le temps de comprendre ce qui se joue dans la relation, sans jugement et sans recette miracle. Dans un couple, chacun arrive avec son histoire. Personne n'arrive neutre. On arrive avec une enfance, des expériences passées, des relations qui ont marqué, des peurs parfois très anciennes. Tout cela influence la manière d'aimer, de parler, de se protéger. Le problème, c'est que ces éléments sont rarement clairs, même pour soi-même. On agit, on réagit, sans toujours savoir pourquoi certaines situations nous touchent autant. Et on attend souvent de l'autre qu'il comprenne ce que nous n'avons pas encore compris nous-mêmes. Quand une personne se sent ignorée, elle peut devenir insistante. Quand une autre se sent envahie, elle peut se refermer. Chacun essaie de se protéger, mais sans le vouloir, chacun déclenche chez l'autre exactement ce qu'il redoute. L'un a peur d'être abandonné, l'autre a peur d'être étouffé. Ce mécanisme est très fréquent, et nous y reviendrons souvent dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les manquer, car ces dynamiques expliquent beaucoup de conflits répétés dans les couples. Dans ces situations, les disputes portent rarement sur le vrai problème. On parle d'organisation, de comportement ou de communication, mais ce qui est en jeu est plus profond. Ce sont des besoins émotionnels non entendus, des attentes implicites, des peurs qui ne sont pas nommées. Le couple se met alors à fonctionner en mode réaction. On se défend avant même d'avoir compris ce que l'autre essaie d'exprimer. Et petit à petit, la relation devient un lieu de tension au lieu d'être un lieu de sécurité. Face à cela, on entend souvent des conseils simples. Il faut communiquer plus, faire des efforts, raviver la flamme. Ces conseils ne sont pas faux, mais ils sont incomplets. Communiquer plus ne sert à rien si chacun parle à partir de ses peurs. Faire des efforts ne suffit pas si ces efforts sont vécus comme une contrainte ou une perte de soi. Le couple peut alors avoir l'impression d'avancer, puis retomber toujours dans les mêmes schémas. Si vous vivez ce sentiment de répétition, sachez que vous n'êtes pas seul et que ces situations méritent d'être comprises en profondeur. Comprendre, ce n'est pas excuser, ni tout accepter. Comprendre, c'est voir plus clair. C'est identifier ce qui se joue réellement derrière les mots, les silences et les réactions. Quand on comprend, on arrête de chercher un coupable. On commence à chercher du sens. Et chercher du sens apaise déjà beaucoup de choses, parce que cela redonne du contrôle intérieur. On ne subit plus seulement la relation, on commence à la penser. Un couple n'est pas un combat entre deux personnes. C'est une relation, avec ses équilibres, ses tensions et ses cycles. Chaque comportement a un effet sur l'autre, et chaque réaction modifie la relation. Quand on commence à voir cela, on réagit moins dans l'urgence. On prend moins les choses personnellement. On retrouve un espace pour réfléchir et pour choisir comment on veut être en relation. C'est exactement le but de cette chaîne. Chaque semaine, nous publions une nouvelle vidéo pour analyser une situation de couple, expliquer un mécanisme relationnel ou mettre des mots simples sur des expériences que beaucoup vivent sans savoir comment les nommer. Si ce travail vous aide, abonnez-vous et surtout, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel sujet vous aimeriez que nous abordions. Vos questions et vos expériences nourriront les prochaines vidéos. Comprendre ne garantit pas que tout ira toujours bien,
mais comprendre change la manière de vivre les difficultés. Cela permet de sortir de la confusion, de la répétition et de la souffrance silencieuse. En amour, souffrir sans comprendre est épuisant. Comprendre ouvre une possibilité, parce que cela permet de reprendre une place active dans la relation. Tant que l'on ne comprend pas ce qui se joue, on subit, on réagit. On s'épuise à essayer de changer l'autre ou à se changer soi-même sans savoir dans quelle direction aller. La compréhension, au contraire, redonne une forme de liberté intérieure. Elle permet de choisir comment répondre, comment poser des limites, comment exprimer ses besoins sans attaquer ni se défendre en permanence. Quand une personne commence à comprendre ses propres réactions, elle cesse peu à peu de tout interpréter comme une menace. Elle voit que certaines émotions viennent d'anciennes blessures et non uniquement du comportement de l'autre. Cette prise de conscience ne règle pas tout, mais elle transforme profondément la manière de vivre les conflits. Le dialogue devient moins chargé, moins violent, parce qu'il n'est plus uniquement guidé par la peur ou par la frustration. Comprendre permet aussi de mieux écouter. Écouter réellement, sans préparer sa réponse à l'avance. Écouter pour comprendre ce que l'autre essaie de dire, même maladroitement. Beaucoup de conflits s'apaisent non pas parce que le problème est résolu, mais parce que chacun se sent enfin entendu. Et se sentir entendu est un besoin fondamental dans toute relation affective. Avec le temps, cette compréhension crée un climat différent dans le couple, un climat où il devient possible de parler de sujets sensibles sans que tout dégénère. Un climat où les désaccords ne sont plus vécus comme des menaces, mais comme des informations sur le fonctionnement de la relation. Cela ne veut pas dire que les conflits disparaissent, mais qu'ils deviennent moins destructeurs. Il est important de dire aussi que comprendre peut parfois mener à des décisions difficiles. Parfois, la compréhension révèle que les attentes sont trop éloignées, que les besoins essentiels ne se rencontrent pas ou que la relation ne permet plus de grandir. Là encore, comprendre aide. Elle permet de décider sans haine, sans confusion, sans se perdre dans la culpabilité ou le regret. Elle permet de respecter à la fois la relation vécue et la personne que l'on est. Cette démarche demande du temps. Elle demande de l'honnêteté envers soi-même. Elle demande aussi d'accepter de ne pas avoir toujours raison. Mais c'est un chemin profondément libérateur, car plus on comprend, moins on subit. Et moins on subit, plus on retrouve de la dignité, du calme et de la clarté dans la relation. C'est pour cela que cette chaîne existe. Pour offrir un espace où l'on peut prendre ce temps de compréhension. Un espace où l'on peut poser des mots simples sur des expériences complexes. Un espace où l'on peut réfléchir au couple sans le juger ni l'idéaliser. Chaque semaine, nous publierons une nouvelle vidéo pour explorer un thème précis, une dispute qui revient souvent, un sentiment d'éloignement, une peur de l'engagement, une difficulté à communiquer ou une question que beaucoup se posent sans oser la formuler. Abonnez-vous pour ne pas manquer ces vidéos et surtout, n'hésitez pas à nous dire en commentaire les sujets que vous aimeriez que nous abordions. Cette chaîne se construit aussi avec vos questions et vos vécus. En amour, il n'y a pas de mode d'emploi universel. Mais il y a toujours du sens à chercher. Et chercher du sens, c'est déjà prendre soin de la relation. Parce qu'au fond, aimer sans comprendre fatigue. Comprendre, au contraire, apaise, éclaire et ouvre un chemin. Dans beaucoup de couples, il y a une phrase qui revient souvent, parfois avec colère, parfois avec tristesse. « Tu ne m'écoutes jamais ». Et très souvent, la personne en face est sincèrement surprise. Elle répond « Mais si, je t'écoute, je suis là ». Elle n'a pas l'impression d'être absente. Elle pense même parfois faire ce qu'il faut. Elle écoute, elle répond, elle propose des solutions. Pourtant, celui qui parle ne se sent pas entendu. Ce décalage est très important à comprendre. Dans un couple, écouter ne veut pas seulement dire entendre les mots. Écouter, c'est aussi accueillir ce que l'autre vit. Quand une personne raconte une journée difficile, elle ne cherche pas forcément un plan d'action. Elle cherche souvent une présence, un signe de compréhension, une preuve qu'elle n'est pas seule avec ce qu'elle ressent. Si en face, l'autre répond immédiatement par des solutions, des conseils ou des phrases rapides comme « ça va passer », il peut avoir l'impression d'aider, alors que l'autre vit cela comme une fermeture. Non pas parce que la solution est mauvaise, mais parce que le besoin principal n'était pas une solution.
c'était d'être rejoint émotionnellement. C'est souvent là que la tension apparaît. Celui qui parle se sent ignoré et insiste. Il répète, il hausse le ton. Il finit par dire des phrases dures. De l'autre côté, celui qui écoute se sent injustement attaqué. Il se défend. Tu exagères, tu ne vois jamais ce que je fais. Et la discussion bascule. Chacun sort du sujet initial et le couple se retrouve dans un conflit sur la forme, alors que le fond était simplement un besoin de lien. Quand on comprend cela, on commence à changer la qualité des échanges. Au lieu de vouloir régler vite, on apprend à être présent. Parfois, une phrase simple apaise plus que 10 solutions. Je vois que c'est lourd pour toi, je suis là. Un autre scénario très courant ressemble à celui-ci. L'un des deux a l'impression de porter le couple tout seul. Il organise, il pense aux choses, il initie les conversations importantes, il anticipe, il gère. Et un jour ça sort. J'en ai marre, je fais tout, tu ne fais jamais d'efforts. En face, l'autre se sent attaqué, diminué. Il se dit, quoi que je fasse, ce n'est jamais assez. Alors il se ferme, il évite, il répond moins, il se met à distance. À ce moment-là, le couple entre souvent dans un cercle très dur. Plus l'un reproche, plus l'autre se retire. Plus l'autre se retire, plus l'un reproche. Au début, on croit que le problème est l'effort ou l'implication. Mais ce qui fait le plus mal en dessous, c'est autre chose. Celui qui reproche ne demande pas seulement de l'aide, il demande à ne plus se sentir seul dans la relation. Il demande du soutien, de la présence, une forme d'équipe. Et celui qui se retire n'est pas toujours paresseux ou indifférent. Parfois, il se sent incapable, pas à la hauteur, et chaque reproche confirme ce sentiment. Alors il se protège comme il peut, en se fermant, en disparaissant, en faisant moins, ce qui nourrit encore plus la frustration de l'autre. Comprendre ce mécanisme change la manière de voir le conflit. On arrête de se dire « il ne fait rien » ou « elle est trop exigeante ». Et on commence à voir les besoins derrière les réactions. Le besoin de soutien d'un côté, le besoin de reconnaissance et de sécurité de l'autre. Et quand les besoins deviennent visibles, la discussion peut redevenir possible, parce qu'on ne se parle plus uniquement avec des reproches et des défenses. Ces deux exemples montrent une chose simple. Dans le couple, on se dispute souvent à la surface, mais la vraie douleur est en dessous. On se bat sur des phrases, des détails, des comportements, alors que le fond, c'est presque toujours une demande d'amour, de respect, de sécurité ou de lien. Et tant que ce fond n'est pas compris, le même conflit revient, encore et encore, sous des formes différentes. C'est exactement ce qu'on veut faire ici. Mettre des mots clairs sur ce qui se joue vraiment. Chaque semaine, on publie une nouvelle vidéo pour analyser une situation concrète de la vie de couple et aider chacun à mieux comprendre sa relation. Si ce contenu vous aide, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire les sujets que vous voulez qu'on aborde. Ce sont vos situations réelles qui nous permettront de faire les analyses les plus utiles.